Bonsoir, mes bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu et pour prier. Et sans tarder, nous allons prier pour commencer. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu nous as fait dans la journée. C'est toi qui as veillé sur nous. C'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui nous as protégés. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Nous ne sommes pas dignes de rentrer dans ta présence, mais par le sang versé à la croix de Jésus-Christ au Golgotha, nous donne assez de venir auprès de ta croix afin de prendre ce qui nous appartient dans la bénédiction, dans la délivrance, dans la guérison et en toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Seigneur Jésus, nous voulons parler de ta parole, que ton esprit descend parmi nous et que tu conduis toutes choses pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu. Je suis dans Exode 5, verset 1er. La Bible dit: Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Dans ce verset, il s'agit de l'histoire de Moïse et de Pharaon. Et mon inspiration de ce soir, c'est la fin de ton esclavage. Nous tous, nous savons que Moïse a été envoyé comme le libérateur des enfants d'Israël en Égypte. Et l'Égypte était un pays d'esclavage pour les Hébreux. Et Dieu avait promis à leur grand-père Abraham que sa postérité séjournera en captivité pendant 400 ans. Mais moi, l'Éternel, je descendrai pour les délivrer. Et Dieu, pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël ici en captivité, Dieu a envoyé Moïse, le libérateur, pour pouvoir les délivrer. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse et Aaron étaient allés là-bas. Ils ont dit à Pharaon: Laisse aller mon peuple. Pharaon leur dit: Mais qui est ce Dieu pour qui j'obéisse à lui? Moïse et Aaron lui disent: Le Dieu très haut des Hébreux nous est apparu. Et ce soir, j'aimerais que tu dis à tes problèmes: Le Dieu très haut des Hébreux, Jésus-Christ de Nazareth, m'a libéré. Jésus-Christ de Nazareth m'a délivré. Jésus-Christ de Nazareth m'a déjà élevé. Amen. Et ce que je veux tirer ici, c'est que quand Dieu envoie un libérateur, Dieu suscite aussi ses ennemis. Et si Dieu t'a envoyé dans ce monde, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a prédestiné, si Dieu t'a pris comme son enfant, il faut savoir qu'il y aura toujours des ennemis pour aller à l'encontre de ce pourquoi Dieu t'a amené dans ce monde. Mais j'aimerais te rassurer de ne pas avoir peur, car Dieu a déjà mis tout ce qu'il faut en toi pour vaincre toutes ces oppositions, pour vaincre tous tes ennemis, pour vaincre tous les problèmes dans lesquels tu es en train de passer. Amen. Et sans tarder, je vais prendre Exode 1, verset 16. La Bible dit ici: Il leur dit: Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, c'est-à-dire c'est Pharaon qui est en train de parler ici.
Pharaon dit, lorsque vous allez accoucher les femmes hébreues, et que vous les verrez sur le siège, et quand ils seront encore sur la table d'accouchement, si c'est un garçon, l'enfant qui naîtra d'eux, si c'est un mâle, si c'est un garçon, faites-le mourir. Vous voyez, Pharaon est en train de dire ici que si les Hébreux naissent, et si c'est un garçon, de les faire tous mourir. Mais si c'est une fille, de les laisser vivre. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu, pour envoyer des libérateurs, Dieu n'enverra jamais une fille. Mais Dieu enverra toujours un garçon. Et il sait que Moïse doit naître selon la prophétie. Alors pour que le libérateur ne puisse pas vivre et accomplir son ministère, on doit le tuer. Vous voyez? Mais Dieu a déjà planifié tout pour pouvoir libérer Moïse de la main de Pharaon, afin que Moïse soit le libérateur pour le peuple d'Israël. Et ce soir, je veux te dire, le Dieu même qui a caché Moïse, le Dieu même qui a protégé Moïse, Dieu te protégera aussi. Ne sois pas étonné de toutes ces oppositions, de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés. Tu es né pour vaincre. Si tu es né, si Dieu t'a placé sur la terre, c'est pour vaincre tous tes problèmes. C'est pour vaincre toutes tes difficultés. Et ce soir, tu es né pour vaincre chaque difficulté. Peu importe le pharaon de ta vie, je veux te dire que tu es né pour le vaincre. Peu importe le pharaon de ta famille, qui ne veut pas que tu évolues, je veux te rassurer ce soir. Tu es né pour dominer même dans ta famille. Tu es né pour vaincre toutes choses. Peu importe ce qui est sur ton chemin, je veux te dire ce soir, Dieu a déjà pourvu un chemin pour ton élévation. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu est là et Dieu te donnera de la victoire. Et je prends Exode 2, à partir du verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Il s'agit ici de la naissance du prophète Moïse, le libérateur toujours. Quand Moïse était né, on l'avait caché pendant 3 mois pour que Pharaon ne puisse pas le tuer. Il dit, au verset 3, il dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et sa compagne se prosternèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un des enfants hébreux. Amen. Ici, on a vu que Moïse était né. Mais Dieu avait déjà pourvu pour que ça soit dans la maison de son ennemi qu'il soit élevé. Et ce soir, je veux te dire que Dieu sait pourquoi il t'a fait naître dans cette famille. Même si tu te dis que ma famille est une famille de la sorcellerie, même si tu te dis que dans ma famille, personne n'évolue, même si tu te dis que ma famille est une mauvaise famille, je veux te dire que Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille. Dieu a déjà pourvu tout pour que tu puisses être élevé dans cette famille. Même s'il y a des ennemis qui sont dans ta famille, ne regarde pas cela. Parce que si Dieu a fait naître Moïse en Égypte, et Dieu l'a placé dans la maison de Pharaon, jusqu'à ce que Moïse soit grandi, il faut savoir que Dieu qui a caché Moïse, et Dieu l'a élevé dans la maison de son propre ennemi, il faut savoir que Dieu est capable de t'élever, peu importe dans quelle maison tu es né, peu importe dans quelle famille tu es né. Et je prends Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Et au-dessous,
qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Ici, il s'agit de la naissance de Jésus. Jésus le libérateur. Parce que la Bible nous a dit, dans le livre d'Ésaïe, que le Sauveur naîtra. Il sera le libérateur. Mais Jésus ici, quand il était né, nous avons vu un roi qu'on appelait Hérode. Et ce même roi avait vu son étoile. Comment Hérode avait vu l'étoile de Jésus? Hérode avait vu l'étoile de Jésus en suivant juste ce que les mages lui ont dit. Quand les mages avaient vu l'étoile de Jésus, et quand les mages ont vu l'étoile de Jésus, ils sont venus l'adorer. Mais le roi était au courant que les mages ont vu l'étoile de Jésus. Alors que le roi Hérode savait que Christ allait naître. Mais il ne savait pas dans quelle saison Christ devait naître. Mais comme ils ont vu l'étoile briller, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Mais les magiciens avaient la révélation de savoir l'étoile qui brillait, que c'était un signe d'une naissance particulière. Alors la Bible dit ici, dans le verset 16, Matthieu 2, il dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, c'est-à-dire les mages ne lui ont pas dit la vérité, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous ses enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. C'est-à-dire, pour que le roi Hérode puisse atteindre son objectif, il demanda de tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous de cela. C'est-à-dire, de la même manière que Pharaon avait cherché à tuer Moïse, ce roi Hérode voulait aussi chercher à tuer Jésus, le libérateur de l'humanité. Celui qui est venu libérer le monde de tout péché. Celui qui est venu libérer le monde de toute iniquité. Celui qui est venu libérer le monde de la maladie. Celui qui est venu donner le salut au monde. Mais le roi Hérode cherche à le tuer. Mais Hérode n'a pas pu. Et je continue. Il dit, alors s'accomplit ce qu'avait été annoncé par Jérémie le prophète. Amen. Donc ce soir, ce que j'aimerais que tu comprends, Jésus, le libérateur, était né. C'est pour libérer le monde entier. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Son ennemi, le roi Hérode, voulait le tuer. Mais Jésus a pu être caché en Égypte. L'Égypte où? Dans le même pays où le prophète Moïse était caché. Tout ceci nous montre que Moïse était le type de Christ parfait. Jésus était caché où? En Égypte. Pour qu'il ne soit pas tué. Et de cette même manière, comme Jésus était caché, pour être le libérateur, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir me sauver, ce soir, je vais te dire que Christ le libérateur peut te délivrer de toutes les oppressions sataniques. Peu importe ce dont tu as besoin ce soir, le libérateur Christ est capable de te délivrer de toutes tes adversités et il te donnera de la victoire. N'aie pas peur, crois seulement que la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout ce dont tu as besoin, Marc 16, verset 16 dit, tout ce dont tu as besoin, Christ est capable de te le donner. Parce qu'il est le guérisseur, il est le libérateur, il est le salut, il est tout en tout. Et ce soir, n'aie pas peur, le libérateur, Christ est ici pour te délivrer, pour te guérir, pour t'affranchir. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous croyons que tu es Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ta parole est oui et amen. Et ta parole ne sort jamais en vain. Mais si ta parole sort, c'est pour accomplir quelque chose. Ta parole est déjà sortie, Seigneur. Et nous voulons te demander, Seigneur Jésus, que cette parole qui est sortie ce soir puisse visiter mon frère, puisse visiter ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Et que le libérateur Christ puisse les libérer de toutes les captivités démoniaques, sataniques, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui les ont liés, spirituellement, physiquement,
sur tous les plans depuis des années ce soir. Que toutes ces choses soient brisées ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tu les rends libres au nom de Jésus, de toute leur captivité, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie qui a lié mon frère, la maladie qui a lié ma soeur ce soir, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie puisse les quitter au nom de Jésus-Christ. Rends-les libres, Seigneur, de toute pauvreté, Seigneur. Rends-les libres, Seigneur Jésus, de toute misère, Seigneur. Rends-les libres, Seigneur Jésus, de toute oppression satanique, Seigneur Jésus. Rends-les libres, Seigneur Jésus, de toute stérilité, Seigneur Jésus. Que Seigneur Jésus, le péché qui les dominé, Seigneur, ce soir, Seigneur, que ce péché, Seigneur Jésus, puisse perdre leur emprise au nom de Jésus-Christ. Que les esprits de famille, Seigneur, que les oppressent ce soir, Seigneur, que ces esprits les relâchent, Seigneur Jésus. Que l'enfer, Seigneur Jésus, puisse se saisir de ce soir, Seigneur, puisse se reculer, Seigneur. Que le salut, Seigneur Jésus, rentre dans leur vie, Seigneur. Bénis-les à tous égards. Soutiens-les. Fortifie-les. Que ceux qui ont besoin de la foi, Seigneur, que tu puisses augmenter leur foi, Seigneur Jésus. Qu'il y a, Seigneur Jésus, une touche particulière, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Jésus. Que les choses qui étaient impossibles dans leur vie deviennent possibles, Seigneur. Accorde-le qu'il en soit ainsi. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous exauce. Et à très bientôt. À la prochaine.